Une vidéo d'essai de ce Pioneer VSX 922 après remplacement de la carte HDMI. L'appareil redémarre tout à fait normalement. Je viens de vérifier si la carte avait besoin d'une mise à jour. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. Sachez que pour les versions logicielles, j'utilise uniquement les sources officielles qui me sont communiquées par les gens pour qui je travaille. Donc là, en l'occurrence, Pioneer. Et je mets toujours les fichiers téléchargeables sur clé USB. En aucun cas, je ne fais les mises à jour via le réseau. Pourtant, j'ai connecté cet appareil au réseau, ce qui va me permettre de poursuivre mes essais, mais en aucun cas, je ne fais les mises à jour via le réseau. On a toujours une incertitude sur la qualité de transfert des fichiers. Donc je préfère télécharger les fichiers ZIP, les dézipper moi-même, les mettre sur clé USB, et ensuite faire les tentatives de mise à jour et les mises à jour nécessaires via le support USB. Donc vous le voyez ici, l'information est répétée sur l'affichage OSD. Cet appareil n'a pas besoin de mise à jour. Donc je récupère ma clé USB. Je vais vous montrer la version logicielle qui s'affiche. Je remets en place le volet de façade. Donc je sors de ce menu. L'appareil va commuter sur ma source de test. Vous entendez déjà mon signal de test. Et voici la vidéo. Donc j'ai l'image et le son sur les deux canaux. Le son est contrôlable. Je vais maintenant mettre le volume à 0 et aller vérifier le fonctionnement du réseau en allant rechercher une radio internet. Volontairement, je ne mettrai pas de son puisque le contenu de ma vidéo risque d'être rejeté par les copyrights sur YouTube. Donc je descends, pays. On va pas s'embêter, on va prendre l'une des premières radios qui se présentent. Vous le voyez, le flux est téléchargé et la lecture démarre. Donc je n'ai aucun problème de connectivité réseau. Je vais aller vérifier tout de même si l'appareil m'affiche dans Network Info une adresse IP correcte. Voici l'adresse MAC de cet appareil et son nom VSX 922. Ça me rassure, c'est que j'ai bien monté la bonne carte. Donc voilà, l'appareil est réparé par le remplacement de la carte HDMI. Aucune mise à jour n'est nécessaire puisque cet appareil rejette la mise à jour que je prélève sur le site officiel. Le module internet fonctionne. Vous le voyez ici en lecture sur une radio internet. Et concernant le fonctionnement de la carte HDMI, j'ai l'image et le son de ma source de test. Donc tout d'abord le son. On va l'entendre une fois que tout le monde se sera mis d'accord en HDMI. Voilà. Et ensuite l'image. Donc c'est tout bon, je récupère un fonctionnement tout à fait normal. Je déconseille fortement aux clients possesseurs de cette ancienne génération de Pioneer de télécharger des fichiers de mise à jour sur des sites qui ne sont pas officiels. Donc j'ai cru voir que circulaient des mises à jour qui sont un peu plus récentes, c'est-à-dire que les versions logicielles sont numériquement plus élevées que celles que j'ai installées ici. Mais je préfère ne pas installer de mises à jour qui ne viennent pas de sites dont je connais la provenance. Moi je télécharge uniquement les fichiers à installer sur les sites officiels. Et sur le site Onkyo Pioneer, je n'ai pas de mise à jour avec une version supérieure à celle qui est installée dans l'appareil. Donc ne tentez pas de mise à jour avec d'autres versions, vous risquez de créer plus de dommages que de résoudre quelques bugs éventuels. Donc à ma connaissance, sur cet ancien appareil, il y a quelques bugs en lecture de radio internet. En fonction du critère que l'on sélectionne pour la recherche, j'ai pu constater que certaines recherches par nom de radio direct ne fonctionnent pas. Il faut absolument passer par le code pays et ensuite affiner avec le nom des radios. Donc voilà, cet appareil quitte nos ateliers parfaitement fonctionnel.
Donc je le répète encore, ne tentez pas de mise à jour avec des fichiers qui viennent de sites non vérifiés et surtout de sites non officiels. Donc j'ai vu que certains fichiers étaient stockés sur des sites qui proposent le téléchargement de drivers informatiques par exemple. N'allez surtout pas sur ce type de site pour télécharger du contenu qui n'est absolument pas vérifié. Donc allez toujours sur les sites officiels, soit des marques, soit des fabricants quand il s'agit de puces ou de modules internes à des ordinateurs par exemple. Allez toujours sur le site du constructeur qui lui vous donnera toujours accès à des versions logicielles qui sont vérifiées et certifiées. Voilà, cet appareil quitte nos ateliers fonctionnels. Il reste au client à le réinstaller et à éventuellement faire une calibration avec le micro fourni. Donc je remets un peu de son et je vais arrêter ici cette vidéo.